Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole à tous les professionnels du droit et du chiffre. Placer les informations environnementales au même niveau que les informations financières, c'est l'ambition de la Commission européenne qui a dévoilé un rapport en ce sens. On en parle avec vous, Philippe Araou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président-directeur général du cabinet Araou et Associés. Vous êtes aussi ancien président de l'Ordre des experts comptables. Alors, quelles sont aujourd'hui les obligations de publication des informations non financières? C'est uniquement les grandes entreprises qui y sont contraintes ? Si on parle des obligations, oui. Et là, on retrouve une culture bien latine, j'ai envie de dire, ou bien française, d'en rester aux obligations et de regarder les obligations et de le vivre comme une contrainte. Mais je pense que ce sujet mérite d'être abordé sous un angle beaucoup plus ouvert et d'y voir de l'intérêt pour le traiter sans même en avoir l'obligation. Et oui, ça peut être une opportunité. On va en parler pour trouver des investisseurs. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on voit un petit peu qu'est-ce que ça englobe, ces informations non financières. Les informations financières, on voit bien, mais les informations non financières. Tout le reste. Je plaisante, mais je suis convaincu, et moi je suis un professionnel de l'information financière, donc c'est un peu paradoxal, mais je suis convaincu qu'en donnant des informations financières, on ne raconte pas tout sur l'entreprise, on ne la présente pas de façon complète. Et l'information non financière est ce qui va venir compléter l'information financière. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qui sont utiles pour donner une bonne image de l'entreprise. Donc c'est quoi ? C'est raconter la vie de l'entreprise, ce qu'elle fait, quels sont ses projets, quels sont ses objectifs, ses intentions, quelle est sa démarche. Ses valeurs aussi ? Les valeurs, élément incontournable aujourd'hui, les valeurs, la raison d'être si on peut aller jusque-là, mais toutes ces informations qui ne peuvent pas être quantifiées, mais qui méritent d'être racontées parce qu'elles vont inspirer confiance et elles vont faire connaître l'entreprise sous un autre angle. Donc ça, c'est le premier volet, c'est le fameux storytelling, c'est raconter l'histoire de l'entreprise, mais pas une fausse histoire, hein. Il faut que ce soit en accord avec la réalité. Sinon, ce serait double tranchant. Donc, on comprend bien vous entendre qu'elles sont devenues essentielles, mais en quoi elles sont utiles, par exemple, à un investisseur ? C'est-à-dire, ça, c'est le deuxième volet, c'est qu'il y a de plus en plus d'obligations ou de contraintes, ou en tout cas d'attentes de la part du marché, sur les critères que l'on appelle ESG, c'est environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est la tendance, ça a pris de l'ampleur depuis la crise du Covid. Et là, il y a besoin de montrer une notion de responsabilisation sociétale et voir les mesures qui sont prises par l'entreprise par rapport à son environnement et par rapport aussi aux personnes qui vivent à l'intérieur, donc le social, et sa méthode de gouvernance. Donc là, de plus en plus, on se dirige vers, sinon des critères, en tout cas des labels. Et il est important d'en informer les tiers, et notamment les investisseurs qui s'intéressent à l'entreprise. On parlait d'obligations en début d'interview, obligations pour les grandes entreprises. Mais les petites entreprises, rien ne les empêche aujourd'hui de publier ces informations non financières. Demain, ça sera impossible de trouver un financement si on ne publie pas ce type d'informations ? J'en suis convaincu. Il y a une impulsion donnée par les pouvoirs publics pour aller dans cette direction et qui est suivie ensuite par les établissements financiers, les partenaires financiers. C'est la Banque de France qui engage des actions dans sa notation, dans sa façon. Ils sont en pleine réflexion. C'est aussi la BPI qui pousse dans ce sens, et donc tous les établissements bancaires et les fonds d'investissement également. Donc, qui ont besoin de savoir si l'entreprise a de la visibilité devant elle et va dans la direction de ce qu'est l'évolution de la société. C'est un changement de société. Et ça, le respect de ces obligations-là va être un critère de subordination pour accorder du financement. Il faut être prêt. Merci beaucoup, Philippe Araou, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Avec plaisir. On poursuit avec un nouvel invité.